Et si au final, la situation dans laquelle on est actuellement, et là devant moi, j'ai tout simplement le graphique du Bitcoin slash USD, donc l'US dollar. Et si au final, après le pump qu'on a eu suite potentiellement au bottom qui était ici, on a bien pump hein, concrètement, si on regarde un petit peu, on a pris sur certaines cryptos, on a presque fait du x4. En réalité, par rapport au bottom, on a été beaucoup plus loin. Donc là, je suis sur le TradingView d'ailleurs, j'en parlerai dans quelques jours, quelques semaines, dans une série de vidéos, de tutos. Qui vont sortir, vous verrez, j'ai essayé de faire ça bien. En réalité, on a presque pris 2 tiers du prix du Bitcoin, on est monté à plus 63% depuis le bottom. Et la question qui peut se poser, c'est en analysant concrètement les précédents bear market et les précédentes phases de halving. Alors on sait qu'il y a des choses, des patterns qui petit à petit en sortent, mais au final, on observe que nécessairement après une grosse hausse de plus de 60%, eh bien c'est normal, tout marché qui monte va à un moment ou à un autre redescendre. Et là, la question qui se pose, c'est jusqu'où va-t-on redescendre? Alors, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est finalement ce matin, j'ai décidé de regarder un petit peu ce qu'il en était par rapport au précédent, tout simplement. Un précédent halving. Et donc les halvings, vous le savez, sur Bitcoin, c'est tous les 4 ans. Donc là, c'est les lignes verticales qui sont en bleu en pointillé. Il y a des petits trucs en plus avec l'ATH, avec le bottom, etc. Mais ça, on en parlera peut-être dans un autre moment. Mais pour l'instant, je laisse ça de côté. Et donc un truc qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on observe qu'une fois que l'ATH est atteint, donc nécessairement on a un retracement jusqu'au moment où on atteint le bottom. Et ensuite, on a une augmentation du prix du Bitcoin. Puis ensuite, on a un retracement, une augmentation, et après, bam, on enchaîne derrière sur une partie de bull run. On va prendre maintenant la partie qui était juste avant, c'est-à-dire de 2012 jusqu'à 2016. Donc là, il va falloir, entre guillemets, zoomer beaucoup plus parce que forcément, le prix initialement était bien moindre. Hein. Le prix initialement était à 4 dollars. Lol. On voit qu'ici, on a eu notre ATH. De la même manière, on est allé chercher du coup notre bottom. On a ensuite eu une augmentation significative, un gros retracement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une augmentation jusqu'au moment où après, bam, explosion, bull run. Et donc par conséquent, moi la question que je me pose, c'est n'y aurait-il pas un espèce de pattern qu'on pourrait observer au moment justement où on atteint notre bottom jusqu'à ce qu'on atteigne le moment qui est ici, où on a le début d'un bull run. Alors pour ce faire, il y a un outil très intéressant sur TradingView qui est le suivant. On regarde la partie là, on a la configuration de barre. Alors pour ce faire, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le moment où concrètement on a commencé à vraiment avoir un drop significatif pour du coup tout simplement pour le fait d'arriver au bottom. Je vais considérer que du coup on a commencé vraiment à drop à partir d'ici. Et ensuite on est monté jusqu'à ce signal là, le signal qui est ici, où derrière on a eu un retracement, et juste après ce qui s'est passé c'est qu'on a enchaîné du coup sur un énorme bull run, avec un bull run qui a pris sauf erreur de ma part, je crois qu'on est à plusieurs milliers de pourcents, vu le prix initial. Vous voyez comment j'ai dézoomé, la courbe qui n'était pas, enfin la représentation graphique qui n'était absolument pas plate, et bien elle est devenue plate tellement le bull run d'après a été significatif. Et donc je vais l'augmenter un petit peu, je vais le laisser dans cette couleur-ci, je vais le laisser en dessous. Donc ça correspond tout simplement dans ce qui est en orange, ça correspond tout simplement au premier, à la partie qui est lié en fait tout simplement au premier halving. Et je vais faire maintenant de même avec la deuxième partie, c'est-à-dire le halving qui a daté du coup de 2016 jusqu'à 2020. Donc de la même manière, je vais prendre du coup mon flux de données. Je considère que j'ai vraiment bien diminué à partir de cette période. Ici d'ailleurs c'est drôle, on a l'impression que ça ressemble un petit peu à la situation dans laquelle on est. On a eu une augmentation, ensuite un gros retracement, ouais, justement c'est ça qui va m'intéresser, jusqu'au moment où on est ici, où en fait on atteint un certain stade, on a un petit retracement et ensuite paf, explosion et partie du bull run, enfin lancement du bull run. Ça, cette partie-là, donc la partie la plus récente, je vais la mettre juste dessus, je vais la mettre en jaune. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être entre guillemets de superposer la courbe actuelle avec ces deux courbes. Alors bien évidemment, le passé ne permet pas de prévoir avec certitude le futur, mais on sait qu'il y a des patterns qui ressortent du Bitcoin, et la question est, finalement, en fait, ne peut-on pas avoir des patterns qui pourraient nous donner des informations, des indications. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bon déjà, je vais les laisser comme ça, on observe que ici, au niveau du moment où on touche le bottom, c'est-à-dire là, au moment où on touche le bottom, c'est-à-dire ici, le moment où on touche le bottom, c'est-à-dire a fortiori ici pour l'instant, et bien en fait ce qu'on observe c'est qu'on a toujours un espèce de W que je vais marquer du coup directement, comme ça on pourra le voir un petit peu mieux. Hop, je vais mettre sous la forme d'un canal. Hop, on a un espèce de W qui est comme ça, 1, 2, 3, et ensuite on pump. Et bien ce W il est présent du coup sur nos trois courbes.
Ok. Notre W est présent du coup ici, mais de manière un petit peu moins visible. Hop, on a une première partie, ensuite on va aller chercher du coup notre deuxième partie de W, et ensuite on a pump. On va dire qu'il est à peu près comme ça, on pourrait le signaler comme ça si on le souhaite. Et ensuite, pour ce qui est de notre troisième courbe, c'est-à-dire du coup la situation qui date en fait tout simplement du précédent halving, et ben notre W ressemblerait un petit peu, on va dire, à ça. Tiens, à la limite, je vais le positionner comme ça. Ok, certaines personnes verront peut-être la partie du W plutôt ici. Mais donc du coup ça peut être intéressant. Alors bon, on a peut-être un pattern qui se ressemble, en tout cas une espèce de grosse cuvette, et on voit que on descend très vite là-dedans, et ensuite on sort très vite, on descend très vite, on ressort très vite, on descend, alors ici très vite, non, mais en même temps il y a beaucoup moins de volume, mais par contre on ressort très vite. Et ce qui se passe, c'est que si on vient positionner du coup ici, par rapport en fait tout simplement au début de la situation où en fait notre Bitcoin venait à atteindre du coup un bottom, et bien en fait on a l'impression qu'il y a une forme de superposition qui arrive. Hop, je vais juste le décaler un petit peu, et si on regarde bien, on a l'impression qu'on a notre W ici, donc on a eu un gros drop, on a notre W ici, et juste ensuite, on a une grosse explosion de notre tout simplement du Bitcoin. Alors après, on n'est pas exactement au même niveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après notre grosse explosion, on observe que ce soit pour la courbe qui est en jaune, que je vais d'ailleurs agrandir, comme pour la courbe qu'on a actuellement, on observe qu'après notre grosse explosion, on a ici une diminution, et en fait une diminution qui est relativement significative tout simplement du prix du Bitcoin. Alors, une particularité, parce qu'évidemment tous les halvings ne sont pas pareils, une particularité c'est qu'on observe la chose ici. C'est qu'en fait en réalité on est venu avoir une explosion du volume et ensuite un gros retracement. Alors on pourrait se dire, bah tiens, c'est cette partie-là en fait qui correspond du coup au pump qu'on a ici. Mais en fait en réalité, la position qui est la mienne actuellement, et peut-être que non, en fait en réalité ça ne correspond pas tout à fait à la même chose. Je m'explique. En réalité, si ces deux parties-là sont liées, ça veut dire que du coup la partie qui est ici, au niveau de notre courbe qui est en jaune, on ne serait pas sorti de l'équivalent de notre espèce W. Autrement dit, on serait plutôt sur l'explosion, serait plutôt la partie qui est ici, qui correspondrait à la partie qui est là. Et on voit qu'après cette explosion-là, on a un énorme retracement. Et là, c'est ce qu'on est en train d'avoir, on a un énorme retracement. Et la particularité, c'est que notre énorme retracement, si on regarde bien, je vais essayer de le faire ici à peu près, et bien en fait, notre énorme retracement revient au niveau du haut de notre W. Et bien ici, la question qui se pose actuellement est, puis c'est positionné, je vais retirer l'aimantation, ne va-t-on pas venir chercher du coup le haut de notre W, qui va devenir donc un support, pour ensuite pouvoir du coup exploser, et après partir sur un début du bull run. Et ben, on va regarder du coup maintenant ce qu'il en est par rapport à une situation qui était... qui date d'il y a beaucoup plus longtemps, puisqu'en l'occurrence on va regarder la précédente courbe, celle qui est ici en orange, qui correspond tout simplement à celle du premier halving. Alors, de la même manière, on ne peut pas, avec le passé, prédire avec certitude le futur, mais ce qu'on observe, c'est qu'on a un pattern qui est relativement, entre guillemets, similaire, alors qui est beaucoup plus impressionnant, puisque, évidemment, c'était la toute première fois que le Bitcoin venait exploser autant. Hop, je pense que je vais le positionner probablement de cette manière-là. Alors comme du coup, forcément, c'est beaucoup plus rapide ce qui s'est passé, du coup, je vais juste décider de la décaler un petit peu comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Et donc en fait, en réalité, on aurait les patterns suivants. On a de la même manière notre W qui se situe ici, on a notre W qui se situe en fait sur la partie là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a atteint ce stade, en fait, on observe que on a obtenu un top qui sera en fait notre top ici. Pour parallèle, notre top, du coup, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, notre top aurait été celui d'ici, et qu'en fait, une fois qu'on a atteint notre top, on le disait, on a un énorme retracement qui va chercher, du coup, hop, la haut de notre dos, enfin, on va dire le milieu de notre W. Et bien, du coup, si on regarde sur cette autre courbe, et bien, en fait, on se retrouve avec un pattern qui est tout à fait similaire. Puisqu'en l'occurrence, ici, certes, on a un weekly, et donc c'était extrêmement plus volatile dans les premiers halvings, évidemment, mais en fait, on observe que de nouveau, on est venu effectuer un retracement qui s'est passé en une seule semaine. Ce retracement, du coup, a été très très intense, on a perdu pour presque 50%, je pense, et en fait, en l'occurrence, on vient de nouveau chercher en fait, le haut de notre W. Alors quand je dis haut, vous avez compris quoi, vous faites un W avec vos trois doigts du milieu de votre main, en gros c'est votre majeur. Et donc en fait moi la question que je suis en train de me poser, c'est au final, vu les patterns qui semblent se répéter, puisque on le sait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des patterns qui se répètent, ça c'est une certitude, on ne peut pas prévoir et affirmer le futur avec ça, mais il y a des patterns qui se répètent, et bien au final,
ne peut-on pas se dire que en réalité, notre Bitcoin, en fait, probablement viendrait dans les jours, semaines qui viennent, aller rechercher du coup le haut de notre W, c'est-à-dire l'équivalent des 18 400, voire même un petit peu plus bas, où on pourrait du coup perdre une quinzaine de pourcents et aller chercher vers les 17 500, pour ensuite du coup faire la chose suivante. Une fois qu'on aura retracé jusque, je vais essayer de le faire du coup de manière relativement propre, une fois qu'on aura retracé du coup notre grosse hausse de manière très significative, comme ça a été le cas les fois ici, on a retracé, et bien ensuite on irait de nouveau chercher un sommet le plus haut, puis ensuite on va retracer de nouveau, peut-être même jusqu'à aller chercher en fait le top qui est ici, et enfin on partirait pour ensuite l'amorcement de notre bull run. Et bien si on regarde, ça correspond tout à fait à ce qu'il y a en orange, et si maintenant on compare avec la partie qui est en jaune, très grosse augmentation, c'est là où on a passé notre ATH, on a passé la barre des 25 000, très grosse diminution jusqu'à notre W, c'est ce qui se passerait ici, donc ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais la mettre plutôt, on va dire entre guillemets, comme ça, et ensuite, augmentation, alors là on n'a pas fait un ATH, donc peut-être que du coup on serait plus bas, peut-être qu'on viendrait ici, petit retracement, ou en tout cas dans tous les cas retracement, et ensuite on partirait, alors qu'on pète ou qu'on ne pète pas, mais pour derrière avoir une continuation haussière, et ensuite amorcer du coup le début du bull run. Moi, c'est la question que je suis en train de me poser. Après, il y a plein d'autres indicateurs qui parfois disent le contraire, parfois ne le disent pas. Tout ce qui est sûr, c'est que la situation dans laquelle on est au niveau macroéconomique n'est pas facile. Bon, ça, c'est un point qui est évident. Après, comme je le répète et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prévoir, puisque par exemple dans le halving précédent, on n'était pas juste allé chercher le haut ici vers les 7500 qui correspondait à cette partie ici, on allait chercher bien plus haut, on était presque monté à la TH, alors presque, bien évidemment, entre guillemets, mais on était monté jusqu'aux 13 000, alors qu'en réalité la TH avait été quasiment aux 20 000, donc on était monté beaucoup plus haut, et donc du coup on avait une baisse qui était beaucoup plus significative dans la situation qui était la situation précédente. Comme je le disais, la très grosse volatilité qui était présente sur le Bitcoin, qui l'est encore mais relativement moindre. Pourquoi je dis très grosse volatilité? Parce que si vous regardez par exemple la bougie qui est ici, vous voyez que le Bitcoin là il a perdu 10% en quelques jours, donc c'est absolument énorme. On a encore des situations comme ça, mais peut-être pas autant. Par exemple, là ici, en l'équivalent d'une semaine, le Bitcoin a perdu 54%. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais donc en réalité, ici, après notre W, en fait, on s'est retrouvé sur un prix qui est venu rechercher une zone qui était une zone ici de résistance, qui ensuite est devenue une zone de support et qui a permis du coup l'explosion du bull run. Donc voilà, à voir. Je pense que c'est un truc que je voulais partager parce que finalement, je voulais le faire ce matin, je voulais comparer et je trouve qu'il y a quand même un pattern qui est intéressant et qui peut peut-être vous donner des idées ou vous donner des informations pour pouvoir anticiper un petit peu le futur. Moi personnellement, mon avis, mais encore une fois, je suis loin d'être le mieux placé, je ne suis pas ni conseiller financier, ni trader, ni quoi que ce soit, hein, je ne suis pas professionnel, mais quand on avait atteint ici en novembre 2021 ce point avec l'équivalent des 16 000 $. En réalité, j'ai acheté beaucoup le 21 novembre, j'étais bien content, mais j'avais la sensation qu'on n'avait pas encore, voilà, tout n'était pas encore terminé. Quand on est monté ici, je me suis dit bon non, le bottom est peut-être pas cherché et peut-être pas encore posé. En réalité, quand on regarde les patterns, si je pense que le bottom est posé, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose d'incroyable qui arrive. Alors incroyable en fait, ce serait pas incroyable, mais ce serait guerre Chine-Corée, enfin guerre Chine-US, ou invasion de Taïwan, ou même une explosion du système avec un Black Swan, hein, ce serait tout à fait possible, hein, du système financier capitaliste. Hein. De toute façon, on en parlera dans le podcast de mardi prochain avec le copain Rémi, les 5 minutes du coin, où justement on va parler de cette question-là. Et si le Bitcoin, et si les systèmes financiers, en fait, venaient subir un nouveau crash boursier, et on parlera aussi de ce que cela pourrait impliquer pour le Bitcoin. Mais en réalité, moi qui pensais que le bottom n'était pas posé, finalement là, petit à petit je me suis dit ouais si en fait le bottom est posé, allez vas-y let's go to the moon. Et en fait en comparant du coup les patterns, je me dis que oui en fait on aurait pu s'attendre à 25 000 à avoir cette résistance là, et que en réalité j'aurais dû anticiper, j'aurais dû prendre des profits comme où j'aurais dû peut-être mieux gérer. Alors après c'est pas grave parce que de toute façon je suis dans tous les cas encore en profit, mais j'aurais pu poser les choses bien en amont, c'est pas un regret, mais pour pouvoir derrière me positionner encore mieux pour les mois qui viennent. Mais donc c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Est-ce que du coup le Bitcoin
retracera et reviendra comme ça a été le cas du coup les fois précédentes sur le bas de son W, bon, c'est tout à fait possible. C'est possible aussi que ce ne soit pas le cas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, moins, j'ai envie de dire, il y aurait de chances que cela arrive. Et puis voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une structure ici en W qui a permis d'exploser un petit peu. Et puis là, eh ben, on est un petit peu dans le contraire, et donc là, il faudra croiser les doigts. Après, ça dépend du coup de la manière avec laquelle on voit les choses, pour qu'on n'aille pas chercher beaucoup plus loin, voire même qu'on aille chercher la fameuse résistance des 15 000 $. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, où on parlera notamment dans une série de petites vidéos liées à TradingView et aux indicateurs du tableau que vous voyez ici en haut à droite. Ciao ciao!